Bonjour la Papouasie. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que je suis très heureux de vous retrouver? Vous-même, vous le savez. En tout cas, je voudrais du fond du cœur vous dire merci. Chers Papouas, chères Papouases, Ivoiriens, Ivoiriennes, merci pour tous vos gentils messages, merci pour vos prières à l'endroit de mon anniversaire, à l'occasion de mon anniversaire, pardon. Vraiment, vous m'avez donné de la force, vous m'avez donné de l'amour. J'ai passé une superbe journée hier. Vraiment, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est DJ Mouloukoukou, hein, votre président chouchou, toujours prêt pour vous servir. Vous savez, il y a un proverbe papouas qui dit « Celui qui va enlever ton tabouret, là, il n'est jamais loin, il est à côté. Donc, asseyez-vous bien. » Showbuzz a commencé. Bienvenue. Voilà, vous le savez, on a rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et c'est Showbuzz, l'émission qui vous permet de faire votre mise à jour en papo. Et parlant de papo, il y a une capitale qui fait parler d'elle en ce moment, c'est Gbere City. Madame la gouverneure est avec nous. Madame la gouverneure, bonjour. Bonjour, Mouloukoukou. Karina Star. Bonjour. Karina Star. Bonjour. Mais c'est bizarre, on a... Je ne sais pas si on peut dire qu'on a c'est pas une contamination. C'est plutôt une transmission d'ondes positives, une transmission de joie. Oui. Et tu as été accosté à l'entrée de NCI par bon nombre de personnes. Ouais. On est ton genre, Karina Style. Karina Style. Et puis, tu sais que les mêmes qui disent Karina Style, eux-mêmes me répondent ton genre. Jusqu'à je suis entrée, vraiment. Mais figure-toi que ils ont groupé si Ozone, mais selon la Constitution. Et non, ça fait plaisir de savoir vraiment, nous sommes très heureux de savoir que vous avez adopté, n'est-ce pas, la Showbuzz attitude. Ouais. Et puis, c'est notre mission de vous apporter de la gaieté. C'est ça, on est dedans. Madame la gouverneure, on peut commencer? Bien sûr. Qu'est-ce qui nous attend dans Showbuzz de ce jour? On ouvre le sommaire. Au sommaire, Inès Blazing Girl s'est mariée. On dépaporise ça. Retrouvailles entre Edoxy Yao et Grand P au Mali. On vous dévoile ce qui s'est passé là-bas. Ouverture officielle du FEMUA 13 aujourd'hui. Ozone sera en direct d'Anoumambo pour Showbuzz. Pourquoi les poids lourds du rap ivoirien n'étaient pas au clash musical? On vous explique ça aussi. Ordinateur, l'ex-danseur de DJ Arafat est notre invité aujourd'hui. Voilà, vous savez tout. Vous vous êtes posé la question de savoir, mais où était passé notre Premier ministre de la Papouasie? Il est là. Il est allé en mission, je pense. Selon la Constitution. Ozone, bonjour. Oui, bonjour Mouloukoukou, bonjour Madame le gouverneur de Gbere City. Bonjour. Il y a quoi? Tu es où même? Ben, je suis à Anoumambo, je suis sur le site du lancement officiel donc, de la 13e édition du FEMUA. Ben, je peux vous dire que la cérémonie a démarré depuis 10 heures. Ils ont respecté l'heure. T'as vu, non? Ouais. C'est les Papouas. Eux, ils respectent l'heure. T'as vu, non? C'est ça. À chaque fois, c'est un Papouas. On doit lui remettre son passeport. Ils ont respecté l'heure, ils ont à chaque fois fini son allocution. Il y a eu donc la représentante du sponsor officiel du FEMUA aussi qui a fait donc son discours. Et les choses, on a ici les danses traditionnelles. Mais tout à l'heure, je vais rentrer là-bas. Je vais genre dans le ouais, il faut que tu rentres. On a besoin de savoir. Je vais rentrer dans les entrailles du FEMUA 13. Dans le fin fond. Hein? Dans le fin fond. Je vais rentrer dedans. Mais selon la Constitution, il faut que tu nous rapportes de très bonnes infos. Mais j'ai vu des gens qui sont venus du Sénégal, une forte délégation qui est venue du Sénégal. J'ai vu même une DJ, une co qui fait, qui manipule la plateau, ça m'a dit destination, je l'ai vu. J'étais vraiment content. Il y a je sais que tu as envie d'être ici, il faut me dire ça. Mais toi-même, tu sais que... Là, il y a un goûti à côté. Ce gars-là, c'est bon. Ton émission. À tout à l'heure, Ozone. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais voilà, vous avez des informations en temps réel. Et moi, j'ai des informations.
Des informations en temps réel. Ozone se trouve en ce moment à Numambo. Oui. À Numambo, tu sais, hein, à Numambo, c'est notre patrimoine, hein, puisque il abrite, n'est-ce pas, la 13e édition du FEMUA. Et donc, Ozone sera là-bas comme correspondant. Il va nous donner des informations. Pour l'instant, on doit dépaporiser, Madame la gouverneure. Mais oui, mais avant de dépaporiser, il faut dire que je passe au FEMUA aussi ce mercredi. Hein. Et c'est une information que nous devions donner voilà, à l'entame de cette émission. Oui. Karina Style, Madame la gouverneure sera en prestation au FEMUA. Donc je demande à tous les Papouas, à toutes les Papouaises d'effectuer massivement le déplacement pour aller assister à un spectacle grandeur nature. Toujours. Karina Style. Brezingle, c'est Marie. En tout cas. C'est vrai. Mon cher, depuis dimanche, il y a une photo qui traîne sur les réseaux sociaux où elle est en pagne traditionnelle avec un gars à côté. Genre, tu vois, quand on fait les dots, là, et les trucs, tout était en place. Oui. Maintenant, on s'est renseigné. Toi, tu connais. On s'est renseigné. On nous a dit qu'elle a fait une dot. Ils l'ont dotée. Mais ce qui est bizarre dans l'affaire, qu'elle n'a pas compris. Elle a caché le visage du gars, pourquoi? Peut-être c'est un bébé. Pourquoi elle cache son visage? Normalement, elle doit pas cacher le visage. Parce qu'elle n'a pas me dit que c'est parce qu'elle ne veut pas montrer le gars. Parce que si tu ne veux pas montrer, tu ne mets pas de photos. Est-ce que c'est pas un buzz? C'est pas... soit c'est... Non, mais je ne suis pas sûre. Sérieux? Moi, je pense que c'est un buzz parce que quand on expose, quand on présente sur les réseaux sociaux, c'est justement pour qu'on regarde. Pour qu'on regarde. Pour qu'on commente, pour qu'on dépaporise. Mais pourquoi cacher pendant que l'image se trouve sur les réseaux? Tu dois savoir que ce n'est pas un buzz. Parce qu'elle va faire ce genre de buzz-là. Moi, en tout cas, je pense bien qu'elle s'est mariée. Mais le gars, on doit savoir c'est qui. Qui est là-bas? Qui est là même là? Il faut qu'il voit son cou là même. Papa me dit quelque chose. Oh, Karina. Papa me dit quelque chose. Mais attends. Qui a publié aujourd'hui? C'est Brezingle ou bien c'est elle-même qui a publié. C'est elle-même qui a publié. Donc, tu dis quoi, la Bab te dit quelque chose? Bab, là, me dit quelque chose. Tu es sérieux, là? Non, mais moi, je pense à un buzz. Non, c'est pas un buzz, Moulou. Mais ce qu'on va dépaporiser, c'est le gars en question. Non, il faut qu'on dépaporise ça, là. Il faut qu'on sache qui est en bas, là. C'est lui, toi qui est en bas. Toi qui te caches. Quelque chose qui est pour toi, là, tu peux pas cacher. Toi, mon frère, toi qui me regardes, et toi qui te caches, tu seras mis à la lumière. Alors, cher Papouas, vous savez, hein, on est dans Buzz News parce que vous savez que Clash, Affairage, Buzz, tout ça, c'est dans Buzz News, OK? Donc, ne perdez pas le fil conducteur, hein, c'est Buzz News. On dit que Grand-Père et Doxy se sont vus au Mali. Oui, ils se sont vus au Mali. Et de la même. Ils se sont vus au Mali. Et Doxy même a même fait une photo où elle a assis sur pied. Elle a assis sur tu vas casser le gars là un jour et puis on va rester là. On est là. Nous tous, on va taper notre tête. C'est-à-dire que quand elle est assise même sur le gars même là. Il suffoquait. Moi, je le cherchais. Il ne s'est pas dit qu'il est rentré. Mais quand elle a tourné un peu, je lui ai dit Dieu merci. Moi, je pense que ça là, tu sais que ça là. Elle peut être poursuivie même pour homicide volontaire. Ça, c'est un crime. Regarde comment il est là-bas. Un jour, tu vas casser le gars là et puis on va se regarder comme ça. Donc, ils sont au Mali, ils ont même fait un clip, ils ont même tourné un clip ensemble. Mais après, chacun remplit dans son chacun. Elle dit que c'est vrai, elle lui a pardonné. Mais plus de love. Voilà, elle ne veut plus lover. Mais moi, je ne sais pas si vous avez fait attention à la publication, mais il a mentionné le futur président et la première dame vous dit bonjour. Parce que tu sais qu'actuellement en Guinée, c'est gâté. C'est Jensen en Guinée. Donc, comme on veut changer le président, peut-être tu as dit que tu te rappelles que Grand-Père dit qu'il veut être président. Dis-là. Est-ce que c'est pas ça? Toi là. Grand-Père aime les choses du Dieu, les choses loulou. Non, mais Grand-Père même là, moi-même, je me demande, quand toi tu vois Edoxy là même, tu as quel problème même? Il faut laisser aux gens qui ont amour, c'est fatigant, ça. Non, mais moi, ça m'écoeure. Les gens qui... Ça t'écoeure comment? Quelqu'un, il est amoureux, ça t'écoeure. Non, mais maintenant, là, il faut prendre ce que tu moyens. Franchement. Toi-même, tu es perdu, même dans les cheveux, même d'Edoxy. Et puis, bon, enfin... Edoxy dit que c'est son ex-fiancé, donc on est un, regarde. Elle dit c'est ça, c'est quoi? C'est son ex-fiancé. C'est son ex-fiancé. Mais lui, il lâche pas l'affaire. Lui, il a et puis, Grand-Père, c'est un voyou, ouais. Lui, il lâche pas l'affaire. Il est fan d'Edoxy. Il lâche pas c'est son amour, ouais. Mon cher. Mais bon, enfin, visiblement, il s'aime, hein. Oui. Ouais. Non, mais lui, il aime beaucoup plus. Beaucoup plus. Oui, parce que si lui, là, il sent qu'un jour, je vais entendre qu'il est tombé dans les paumes. Parce que ce que Doxy va faire là, ça va pas être bon. Est-ce qu'il peut supporter Goumé? Non, il peut pas.
Il peut pas supporter ça. Bon, on espère que bon, l'amour va durer. Hein? Ça, c'est notre souhait. Alors, je pense qu'on va repartir en direction de la En tout cas, pour moi, ça va, les bérets, c'est bon pour C'est bon pour aujourd'hui. Ouais. Merci, Madame la Gouverneure. On va repartir à Noumambo, retrouver Ozone, qui a certainement des infos à nous passer. Ozone, tu es là? Oui, je suis là. D'accord. Accorde-moi une petite seconde, je veux parler au Papouas. Tu veux bien? Alors, cher Papouas, c'est dans le gros buzz que nous allons comprendre ce qui se passe au FEMUA 13. Gros buzz. Ozone, tu es là? Abdoulaye Diop, oui. Ministre sénégalais de la... Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Avec qui? Regarde, selon la Constitution, il y a pas un décret pour toi là. Il faut te méfier. Hein. Bien sûr, social repose sur la jeunesse. Oui, monsieur le Président, je suis sur le site du festival de musique urbaine d'Anoumambo et je suis avec un artiste que tu connais. Oui. Tu vas pas dire que tu ne le connais pas, parce que tu ne connais pas ta discours. Il faut le dire, il y a un mot de passe entre nous, il faut le dire, c'est quelque chose, il faut le dire, c'est quelque chose. Il y a un mot de passe entre toi et le président de la Papouasie, monsieur Mouloukougou. C'est quelque chose. Voilà, je suis avec Kadim qui est à l'affiche aussi cette année pour la 13e édition du festival du FEMUA. Alors, Kadim, comment tu vas? Je vais très bien, merci. En tout cas, merci de me recevoir. Je tiens à saluer tous les téléspectateurs et leur dire que ça va être chaud cette année. Très, très chaud. Alors Kadim, on te connaît, on sait que tu as une plume très, très averti, tu es un artiste qui a quand même plus de 25 ans de carrière. Est-ce que tu peux nous dire à quoi est-ce qu'on va s'attendre cette année lors de ta prestation au FEMUA 13? Il faut dire que ce n'est pas toutes les fois qu'il y a des grandes cérémonies que le reggae est invité. Et j'ai la charge de représenter cette musique-là pour cette édition du FEMUA. Et je peux vous dire qu'on a mis des petits plats dans les gros shows. Tous les grands tubes de Kadim que vous connaissez sont au programme. Il y a des exclusivités aussi, mais je pense que on est sorti de la forme nationale de notre musique. Là, on est en mode Ligue des Champions, donc ça va être chaud. Moi, je serai sur la scène du FEMUA le samedi 11 à 23h. Et le dimanche, je serai aussi du côté de Bassam. Donc, c'est un rendez-vous que je donne à tous les fans de reggae music, à tous les fans de bonne musique, parce que ça va être grosse vibe. Ouais. Bon, tu as vu, hein, c'est l'heure papouase. Donc, il va respecter l'heure. Ouais. Il sera sur scène donc, à 23h, heure papouase. Ben, écoute, tu transmettras nos salutations à Kadim parce que je sais qu'il est, en ce moment, il est chaud bouillant parce que Kadim, qu'on ne voyait pas trop, voilà, voici une occasion d'apporter des good vibes à toute la population de Bassam, d'Abidjan et tout. En tout cas, on est fiers de toi, Kadim. Mouloukougou, oui, Ozone. Selon la Constitution, oui. Je vais aller parler avec Guy Michel Ablé, qui est donc le chargé de communication du FEMUA. D'accord. Ok. Ouais, merci beaucoup, Kadim, et on s'attrape sur la scène. Venez. Il est là, il est avec moi. Je suis en train de courir. Hein. Oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Je vais l'attraper, on va parler doucement. On va parler doucement parce qu'il y a le ministre qui est en train de faire son discours là-bas. D'accord. C'est mon collègue, donc je parle doucement, je vais le laisser parler. Alors, Guy Michel, ça va Guy Michel? Oui, ça va. Comme le ministre est en train de parler, on est obligé de parler doucement. Mais j'espère que vous m'entendez. Et toute la Papouasie entend ce qu'on est en train de dire. La Papouasie a de grandes oreilles. Ça va. D'accord, Guy Michel, dis-moi, quelles sont les innovations cette année pour le FEMUA 13? D'abord, tout à l'heure, il y a le panel de haut niveau, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, sur le thème du FEMUA, à partir de 17h au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Donc ça, c'est l'une des innovations majeures. Il y a le pays invité qui est le Sénégal qui est là, qui est venu avec une forte délégation. Et puis il y aura d'autres choses au niveau de la programmation musicale et beaucoup de bonnes choses, en tout cas, pendant ce FEMUA 13 à Abidjan et Grand Bassam. Voilà. D'accord, Guy Michel. Est-ce qu'on peut savoir, tout à l'heure, j'ai vu des noms d'artistes. Gustave qui est là. Gustave, tu veux dire quelque chose? Tout juste permettre à Guy Michel de se concentrer, comme c'est lui qui a suivi la maîtrise d'instruments. On dit merci à nos amis de NCI. Il y a des grands noms. Hein. Il y a Pape Diop du Sénégal. Il y a nos locaux qui sont là. Maté, Magic Diesel, Sumbi. Maté sera là? Maté est là. Donc, elle vient. Voilà, elle vient. Donc ce sera du costaud. Elle vient. Nous sommes lancés pour l'instrument d'ouverture avec ce party impressionnant
de personnalité. Ça se passe très bien. Merci à tous nos partenaires, merci au monde entier qui nous suit. Et chapeau à toi, Big Up. Merci beaucoup. Et ils ont échappé, ils sont très occupés. Ouais, il faut le dire qu'ils ont le passeport. Les passeports sont prêts. Aussi, hein. Moi, je ne comprends pas. Ils sont concentrés, quoi. Bon, écoute, c'est pas fini. Hein. Moi, je suis ici. Je ne les laisse pas. Il y a le ministre qui est là. On va parler avec eux. On va essayer de rentrer dans tous les couloirs pour attraper tous les Bogos, tous les homologues qui sont ici. Là. D'accord, Ozone. Hein? On te le reprend. FEMIA 13, en tout cas, ça promet. C'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12. Super. Mais franchement, on peut dire qu'il y a les chefs traditionnels du village parce que à Noumambo, c'est un village. Donc, les chefs traditionnels sont là. D'accord. Et franchement, il y a un très, très, très beau monde ici. Il n'y a pas de problème. On te reprend plus tard. OK? Yes. Allez, à plus tard, Ozone. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Karena Style? Ouais, ça fait plaisir. Tu sais, moi, je suis née à Makori. Ouais. Donc, j'ai même fréquenté à Numambo, Saint-Pierre dans Numambo. J'ai fait la maternelle, j'ai fait CP1, CP2. C'est devant moi même que le premier son d'Assal, de Magic System. Ils ont fait le clip devant moi, j'étais encore petite, je crois que j'étais au CP1, au CP2. On était dans la classe, dans la cour de l'école. On te poursuivait dans le sable. Non, mais ça fait plaisir. Moi, j'ai déjà assisté au FEMIA, je sais ce que c'est un grand truc. Une fois de plus, on peut féliciter Assalfo. C'est un boulot géant qu'il a là-bas. Et tout ça, c'est bon pour l'image de la Côte d'Ivoire parce qu'à travers ce grand festival, il y a des artistes internationaux qui viennent se produire. Et puis, la promotion de la Côte d'Ivoire, voilà, elle est... Ça fait. On va marquer une courte pause et recevoir dans un court instant notre invité du jour. C'est un ex-danseur, enfin il est toujours danseur, ex-danseur, DJ Arafat. Ordinateur, il sera avec nous tout à l'heure. On marque une pause juste après la pub. On revient. Alors, je vous disais tout à l'heure que nous sommes de retour pour la deuxième mi-temps de cette émission. Showbuzz, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 11h50 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et sur la nouvelle chaîne ivoirienne, nous allons recevoir tout de suite, sans perdre de temps, notre invité. Il s'appelle... Ordinateur Srapoto. Ordinateur est avec nous dans Showbuzz. Aboué. Abou. Ah, c'est clair, il faut. Là, c'est innocent, Versace. Ça lui fait un big up. Ça va, Ordinateur? Très content de te revoir, mais frère, hein? Frère. Frère, hein? C'est important. C'est important, hein? Oui, ça fait partie du métier. Après, t'es un benguis quand même. T'es un benguis, hein? Depuis, on a commencé à créer ça ici d'abord. C'est ça qu'il s'agit. En tout cas, très content de te recevoir. Tu connais Karena Style. Bien sûr. Ozone, il est en mission à Noumambo. Donc, on va s'entretenir avec toi. Et ça sera face à 3. Ordinateur, on va parler avec toi, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité, seulement la vérité. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Je dis toujours la vérité, moi. Donc, il faut girer. Je les gire. Je gire que je. Je les gire. Je les gire. Alors, tu vis désormais en France. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je fais de la danse, des workshops. J'apprends à danser aux gens et je fais de la comédie musicale aussi. La comédie musicale. Ouais. Et ça paye bien? Tu gagnes bien ta vie? Ouais, super. Je vis de ça. Ça paye vraiment très, 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 très bien. À se voir. Tu es passé de la danse à la comédie musicale. Comment ça s'est fait? En fait, il y a toujours le côté danse qui est toujours présent. Et il y a le côté théâtral aussi, où tu as besoin de faire des... Il y a la metteuse en scène qui est là, il y a des... Tu dois, comment on appelle ça, jouer en même temps. Essayer de... C'est une combinaison en fait, la danse en même temps et le théâtre, et la comédie en même temps. Qu'on fait, il y a la danse. Voilà, il y a la danse. Donc, il y a des parties aussi où il y a des textes que vous devez mémoriser, réciter, parler un peu, tout ça. Donc, en fait, c'est un mélange en fait, de tout ça. Tu sais, à force de côtoyer les chanteurs, il y a des danseurs qui finissent par chanter. Oui. C'est ton cas? Non, c'est pas mon cas. Je veux rester toujours danseur car je pense que c'est ce que je sais faire de mieux. Je ne sais pas chanter, donc pourquoi me diriger vers la chanson? Je préfère rester dans mon domaine qui est la danse et voilà.
sans plus. Mais à l'époque, là, on parlait d'un love. Madame la gouverneure, qu'est-ce qui s'est passé? Karine a déjà su. Mais à l'époque. Mais à l'époque, là, on parlait d'un love entre toi et puis Zo, façon là. Zota, pour ceux qui ne savent pas, c'est Zota. On parlait d'un love. Et puis elle-même, elle a dit un jour, dans une interview, que elle a failli sortir avec toi. Genre, il a failli avoir des trucs. Toi, tu viens de dire qu'elle a failli. Donc, failli, c'est pas réalisé. Arrivé. Voilà, donc c'est une faïence. Une faïence. Mais failli, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez flirté? Non, en fait, c'était juste une histoire, comme on le dit, buzz, vous connaissez. Un buzz. On parle d'ordinateur, on parle de Zota. Donc, on est dans un paflotage, on est dans un truc vraiment pour... Aux yeux des gens, il faut qu'ils se disent que, ah bon, les deux là, ils sont toujours ensemble, hein, on dirait qu'ils sont ensemble. C'était quoi l'objectif du buzz? C'était quoi l'objectif? C'était de faire parler de nous, tout simplement. Mais on vous connaissait déjà, vous avez déjà une cote de popularité. Pourquoi Mais il y a un plus, c'est normal. Bon, ok, on te connaît, Mouloukoukou. Mais tu as toujours besoin de faire quelque chose pour qu'on parle encore plus. Tout à fait. Donc voilà. Non, vous n'avez pas fait. Non, on n'a pas fait ça. C'était bien joué en tout cas. On n'a pas fait ça. Ah, mais en 2018, là, tu as vu faire... Madame la gouverneure. Oh, tu sais que tu m'aimes quand c'est comme ça, là. Quand c'est chaud bouillant. Je n'arrive même pas à rester debout. Tellement je suis ému. En 2018, on t'a vu faire un mariage traditionnel avec une nana. Oui. Tu nous as présenté. Mais déjà, d'autres, c'est mariage. Hein? Yes, exactement. Voilà, mais est-ce que j'aimerais savoir, tu attends quoi pour faire le mariage civil? C'est en 2018, on est en 2021. Non, il ne faut pas te presser. Tu sais, la vie, c'est étape par étape. J'espère que tu n'as pas étudié. Hein, non, on n'étudie pas. Vous prenez d'autres, là, vous faites semblant. Non, moi, pour moi, c'est... sécuriser enfin les gens pour n'aller pas loin. Non, une fois que c'est fait, j'ai décidé, quoi. Je dis, c'est elle qui va me donner mon premier enfant. Je suis tombé sur une personne que j'aime vraiment. J'ai doté la personne. Elle m'a donné un joli bébé. Un joli bébé. Et le mariage civil viendra. Ça un peu. Mais je dois faire un bon truc pour vraiment l'honorer. Mais il n'y a aucune photo, il y a aucune photo d'elle et tout. Est-ce que vous êtes toujours ensemble ou... Oui, on est toujours ensemble. D'accord. Oui, toujours. Karine a parlé de 2018, moi je parle de 2017. Mais avant 2017, cher papa, chère papoise, vous savez, j'ai toujours ce sentiment de fierté quand je vois Ordinateur, je le dis parce que je l'ai connu quand il était vraiment gosse, à la rue Princesse. Il vendait Lotus, les mouchoirs là, voilà. Il vendait ça, et puis il était toujours devant les maquis. Et dès que moi je commence à mixer, le gars, il est en transe. Il danse. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et je le reçois sur un plateau de télévision. Et je suis tout simplement fier, mon garçon. Je suis très fier de toi. Merci. Continue comme ça. Merci. 2017, tu as pris l'initiative de réconcilier Serge Beno et Arafat. Qu'est-ce qui s'était passé pour que tu veuilles les réconcilier? Bon, tout le monde voyait comment ça se passait entre les deux. Il y avait toujours des histoires, des clashs, tout ça, des trucs comme ça. Et moi, pour la beauté de la chose, la beauté du coupé décalé, pour ce que je me bats aussi. Oui. Donc, j'ai décidé de vraiment les réunir, les mettre ensemble pour que ça fasse vraiment un truc encore plus haut, pour qu'en fait, ils puissent encore défendre le coupé décalé. Exactement. Mais tu sais qu'il y a des buzz, des buzz arrangés, et puis des buzz arrangés, et puis de vrais buzz. Exactement. Est-ce que c'est qui était entre les deux, la guéguerre qu'il y avait entre Serge Beno et Arafat, est-ce qu'elle était réelle? Parce que ça sortait carrément du cadre de la musique. Exactement. Parce que si c'était pas réel, jamais j'allais me lever pour aller essayer de les réconcilier. Jamais. Même le jour où je suis parti au concert de Serge Beno, j'ai dansé. Didier n'était pas content, mais j'ai voulu le faire parce que je voulais que les deux, vu que c'était chaud, c'était vraiment chaud. Qu'est-ce que Arafat reprochait à Beno? Bah, sincèrement, je sais pas. Tu sais, c'est la musique. Tu sais, c'est la musique. Moi, mon gars, tu sais, il veut toujours être le numéro 1 et il s'est toujours battu. On a toujours parlé de lui. Exactement, et il s'est toujours battu pour ça. Il qu'il avait une petite jalousie, là. Mais ça ne m'étonne plus parce que
Il tient ça de sa mère. Les gens, ils n'aiment pas partager. De toute façon, c'est pour eux, quoi. Ouais. C'est ça, parce que il s'est toujours battu pour ça. Ouais. Et il a toujours démontré qu'il voulait être le numéro 1. Et il était le numéro 1. Paraît-il qu'ils étaient parentés à Serge Beno et Arafat. Ils ont des liens de parenté. Oui, je pense qu'on disait que c'était son cousin. Cousin, un truc comme ça. Et Serge Beno, lui, qu'est-ce qu'il reprochait à Arafat? Sincèrement, de son corps, je ne sais pas, sincèrement. Je ne sais pas. Moi, je voulais juste les réconcilier parce qu'il y avait... Est-ce que la réconciliation a abouti? Ça n'a jamais abouti. C'était peine perdue. C'était peine perdue. Exactement. Mais ordinateur, toi, en 2016, tu as quitté Arafat. Ouais. Tu es parti pourquoi? J'ai décidé d'essayer un peu d'aller voir un peu ailleurs. Ah ouais? C'est en 2016, je suis parti en France, si je me rappelle bien. Voilà, j'ai décidé de mettre stop un peu au gombo, de suivre un peu mon patron. Bien vrai, c'est lui qui m'a beaucoup appris. Voilà, tu l'as quitté? Ouais, il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup aidé dans ma vie. Voilà, et après j'ai décidé d'essayer un peu d'aller voir en Europe, essayer un peu de développer mon savoir-faire. On n'a pas été sur un coup de tête, vous n'êtes pas laissé en queue de poisson. Non, on ne s'est pas laissé en queue de poisson, mais tu sais, toujours, il y a des gens qui sont là pour dramatiser les choses. Tu sais, même si tu fais un truc qui est bien, les gens... Moi, la réponse ne me convainc pas. La réponse ne me convainc pas. C'est trop facile, ça. Ouais. Tu as quitté Arafat parce que soit vous ne payez pas bien, ou soit l'atmosphère était devenue atroce et vivable là-bas. Ou bien tu as eu mieux ailleurs. Parce que tu ne peux pas dire, non, j'allais me chercher. Mais tu sais qu'on ne laisse pas Arafat comme ça. Oui, exactement. Voilà. Donc, et puis Bébé Sans Os aussi a dit que Arafat, vous ne payez pas bien. Bon, ça, c'est Bébé Sans Os qui a dit. Ouais. Moi, je ne me suis jamais plaint. Oui, parce donc, Arafat faisait du favoritisme. Ça, c'est... Ils peuvent appeler ça comme ça. Mais lorsque tu me vois derrière Arafat, lorsque tu me vois dans la rue, quand on dit ordinateur, c'est le danseur d'Arafat, quand tu vois ordinateur, tu sais que Arafat s'occupe très bien de lui. Ouais. Donc Bébé Sans Os a dit des contre-vérités. Mais après, c'est ce que tu as dit. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu as quitté parce que... voilà, non, j'ai quitté. Il n'y avait plus rien à... Il n'avait plus rien à t'apporter. Et puis, on a eu l'impression que peut-être que tu étais arrivé à un niveau où tu te disais que tu pouvais voler de tes propres ailes. Mais non, c'est pas... Voler de ses... Arafat était toujours Arafat quand même. Oui, c'était toujours Arafat. Je veux dire, mais voler jusqu'à sa mort, Arafat, c'était Arafat. Ouais. Oui, exactement. Mais voler de ses propres ailes, c'est un peu trop dit. Voilà, exactement. C'est juste que ça faisait un bon moment même que je voulais arrêter. Je voulais partir. Donc, je ne peux pas me lever comme ça pour partir, tu vois. Mais donc, tu t'es dit que si tu ne partais pas, parce qu'à un moment, tu avais tes propres ambitions, tu avais tes projets. Exactement. Et étant avec Arafat, tu ne pouvais pas les réaliser. Arafat ne supportait pas que vous le laissiez. Bon, c'est pas que je ne peux pas les réaliser, mais c'est, tu vois, c'est la confiance et l'amour, tu vois. On était comment on appelle ça? On était formé un trio qui était vraiment un trio gagnant. Quand on dit quelque chose qui gagne, ordinateur, Sans Os, Arafat. Lorsque tu nous vois quelque part en pleine scène, en bombarde jusqu'à, tu vois, c'était un trio gagnant. Donc, il y a la confiance, il y a tout ça. Donc, moi, je ne peux pas laisser quelqu'un qui a fait tout pour moi et partir, tu vois. Et quand tu lui as dit, comment il a pris? Je lui ai dit, parce que lui et moi, on parle, c'est comme si c'est petit frère, grand frère. Comme on le dit, ordinateur, c'est le chouchou d'Arafat, ordinateur, c'est le chouchou d'Arafat. Je lui ai dit, là, maintenant, c'est arrivé dans un truc où j'ai la famille maintenant. Tu vois, ma famille est enceinte, je dois partir en France, tout ça. Donc, là, ça va partir maintenant dans un autre contexte, tout ça. Non, ça sous-entend que c'était pas ça. Non, mais en fait, la base, c'est que tu ne gagnais pas assez. Non, c'était pas que je ne gagnais pas assez. Madame Awele, avec votre permission, on va mettre une pause sur la discussion, on va revenir dessus. On a Ozone qui est avec la directrice des arts au Sénégal. Ozone. Oui, monsieur le président. Oui, c'est mon morceau qui passe là-bas, là. C'est mon morceau qui passe là. Il y a beaucoup de bruit ici, il y a fanfare ici. C'est pas les petits trucs ici, là. C'est le Daïré Festival. Mais c'est mon morceau qui passe en ce moment. Je suis avec Madame Ndiaye, la directrice des arts du Sénégal. Bonjour, Madame Ndiaye. Bonjour,
NCI, bonjour. Je suis content de vous voir parce que je sais qu'au Sénégal, la culture est vraiment valorisée, comme en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Alors j'aimerais savoir pourquoi c'est vous, pourquoi vous êtes là. Nous sommes là dans le cadre de la 13e édition du FEMUA et nous avons eu l'honneur d'être identifiés comme pays invité d'honneur. C'est pour ça qu'on est venu à Abidjan avec une très forte délégation artistique et institutionnelle. D'accord, c'est bien, mais on sait que les artistes vont monter sur scène, ils vont chanter, mais les représentants du volet institutionnel, qu'est-ce que vous allez faire ici en Côte d'Ivoire, concrètement? En plus des prestations artistiques, il est prévu, parce que je sais que c'est une première, des panels au niveau du centre Sénégal sur des thèmes tels que le design, les industries culturelles et le cinéma. Donc c'est pour ça que nous avons, en plus des institutionnels qui sont de la délégation officielle, des intellectuels et des experts du secteur de la culture, pour pouvoir partager avec les Ivoiriens qui sont ici dans le même secteur, faire des échanges de bons procédés pour pouvoir contribuer au développement de notre secteur, qui est la culture. Merci beaucoup, Madame Diagne, mais avant de partir, est-ce que vous avez un message pour toute la communauté sénégalaise vivant ici en Côte d'Ivoire? Oui, nous avons un message, c'est vraiment de rester soudés entre eux déjà et de renforcer les liens qui les unissent avec la République sœur, la Côte d'Ivoire. Nous voyons déjà qu'il y a une très bonne collaboration. Donc c'est dans ce cadre aussi qu'au niveau du centre aussi, eux aussi ont une exposition qu'ils font, et bien sûr avec leurs homologues ivoiriens. Et pour vous dire, les défilés qui se préparent demain, des mannequins ivoiriennes et ivoiriens vont défiler pour les stylistes sénégalais. Ah, c'est bien ça. Mais moi aussi je suis mannequin, donc on fait comment? Bon, on a une vingtaine de mannequins. Non, mais mettez un dessus. On va mettre 21. Selon la Constitution. D'accord, Moulou, tu as vu, le Premier ministre, il va aller défiler là-bas. C'est pas le petit Premier ministre. Hein. Selon la Constitution, je t'autorise à aller défiler. Merci beaucoup, Madame Diagne. Merci beaucoup. Allez, on va se retrouver tout à l'heure dans Show News. On est toujours avec vous. On est bien sûr sur le site du FEMUA 13. Aujourd'hui, c'est le lancement. On va se déplacer. Il y a la pose de la première pierre d'une autre école construite par Gao Production, par l'équipe de production du FEMUA 13. Et nous, on est là. La Papouasie est représentée ici. Merci. Merci, Ozone. En tout cas, tu fais du bon boulot. Je vais voir avec la direction s'il y a possibilité de t'augmenter légèrement. Alors, ordinateur, on revient à toi très rapidement. Avec Bébé Sans Os, ça s'est arrangé? Oui, j'ai jamais eu de problème avec lui. Tu n'as jamais eu de problème avec lui? Non. Mais pourquoi lui, il dit qu'il y a des trucs... Il y a des trucs entre vous. Tu as giré. Dis là, tu as giré. J'ai giré. C'était quoi le problème entre lui et toi? J'ai pas de... Parce que déjà, si Bébé Sans Os dit que vous n'êtes pas bien payé, il ne peut pas dire des contre-vérités parce que tu m'as dit que vous formiez un trio. Oui. Donc, les problèmes qui se passent dans le trio, là, tu es informé. Tu peux pas dire que tu ne sais pas. Si Bébé Sans Os est là pour dire qu'on n'était pas bien payé, tu ne peux pas dire le contraire. Si moi, tout va bien chez moi, si j'étais mal payé, j'allais partir, j'allais m'enfuir depuis. Si c'était une histoire de je suis mal payé, pourquoi je veux continuer? Pourquoi tu mets la distance entre Bébé Sans Os et toi? Il dit que tu ne réponds pas à ses appels. Il a fait une vidéo même sur Facebook. Il dit que tu ne réponds pas à ses messages, tu ne réponds pas à ses appels. Pourquoi tu mets cette distance entre vous? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que Jean, vous n'êtes plus trop au même niveau. Ben c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Non, si... C'est pas une histoire de niveau, c'est pas une histoire, ça n'a rien à voir. Vous-même, quand vous avez vu sa vidéo sur Facebook, il a dit que nous ne sommes pas des amis. Nous sommes juste des collègues. C'est ce qu'il a dit? Bah oui, dans la vidéo. Et toi, tu as pris ça comment? Non, mais j'ai pas pris ça mal. Mais toi, de ton côté, tu le considérais comme ton ami, c'est ça? Non, mais j'ai pas pris ça mal. Pourquoi? Parce que il a dit que nous sommes des collègues. Donc nous sommes des collègues, on est ensemble, on travaille. Quand nous sommes ensemble, on passe du bon temps ensemble. Et après, lorsqu'on finit de travailler, chacun va où il veut, il va rencontrer ses amis. Donc tu n'as rien à dire sur la sortie de Bébé Sans Os, parce que ça parle, hein? Ouais. Ça montre que vous êtes en désaccord. Non, c'est pas qu'on n'a pas de désaccord. Je l'ai vu quand... avant-hier. Tu viens encore, forcément tu vas le voir. C'est pas de ça il s'agit. Moi, avant-hier, on s'est vu, on a parlé. C'est quoi le problème entre il y a la jalousie entre vous? Bon, je sais pas s'il y a la jalousie.
Moi, personnellement... Vous avez travaillé ensemble, vous étiez comme des frères aux côtés d'Arafat. Oui, vous avez donné du bonheur aux gens. Donc, vous vous êtes fait une personnalité, chacun l'un à côté de l'autre, ordinateur, bébé, sans os. Aujourd'hui, le gars, il sort et puis il parle de toi comme si, je ne sais pas, il y a eu vraiment des palabres. Donc, il faut que tu nous expliques. Non, mais sincèrement, moi, c'est ce que je dis. Non, lui, il est fou. Non, moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Toi, tu n'as pas d'histoire, mais lui, il a une histoire avec toi. Peut-être il a un problème avec moi, mais moi, j'ai pas de problème avec lui. Sincèrement, j'ai pas de problème avec lui. J'ai juré. Moi, il t'a demandé. Toi, tu le considérais comme ton ami, non? Oui, moi, parce qu'on faisait tout ensemble. Ouais. On faisait tout ensemble. Donc, c'est mon pote, tu vois. Donc, après, il a dit, dans sa vidéo, il a dit que, ah bon, je suis son collègue, que chacun avec ses amis, tout ça, des trucs comme ça. Ok, on reste là-dessus. Tu as appris ce qui s'est passé à la commémoration de l'an 2 de la mort d'Arafat. Est-ce que tu as un mot à dire dessus? Ou alors, est-ce qu'il y a... Voilà. Beaucoup de choses, ils sont dit là. Toi, tu n'as pas entendu. Moi, j'étais dans mes cherchements qui n'est pas là-bas. Ok, donc je t'explique. Youyou est passé sur le plateau ici. Olo Pacha était là, Badou était là. On a eu, comment il s'appelle TV3. Landry Agban. On a eu même Rufi. On a eu TV3. C'était gâté, hein? Oui, non, ils sont passés à tout de rôle. Toi, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la Yoro Gang, tu penses qu'elle est encore existante? Personnellement, moi, depuis... Non, on a 30 secondes dans cette question. Est-ce que tu penses que la Yoro Gang est existante? Non. Non. Est-ce que toi, tu savais que Arafat était mal accompagné? Je ne veux pas dire qu'il était mal accompagné, non. Est-ce que de ta position, tu ne voyais pas qu'autour d'Arafat, il n'y avait pas que de gens bien? Bah, c'est pas tout, hein. Dans un groupe, il y a toujours des gens qui ne sont pas bien. Il y a toujours des personnes qui sont bien, qui sont là. Mais celui qui est bien, si tu as moins de considération pour la personne, si la personne te dit ce que tu dois faire qui est dans la vérité ou qui est bien, si toi, comme j'ai dit, tu ne considères pas la personne, tu ne vas pas écouter ses dits. Et tu vas prendre les dits de celui que tu considères, mais qui n'est pas vrai. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Dans n'importe quel groupe, il y a toujours des gens qui ne sont pas bien. Et toi, tu sais, on a mes conscience que dans le groupe d'Arafat, là, il y a des gens qui n'étaient pas bien. Tu sais ça au moins? Moi, j'ai rien à t'apprendre. Exactement. Bah, il y a d'autres qui ont deux visages. Ils sont là, ils sont gentils, et derrière, c'est les gars qui gâtent. Qui, par exemple? Je sais pas. Okay. Ils sont pleins. D'accord. On dit que les danseurs, les chanteurs ivoiriens sont mal payés. Est-ce que tu confirmes? Ils sont mal payés. Oui. Zota est bris. Oui. Fallon est bris. Ça, c'est côté Beno. Et le reste? S'ils étaient mal payés, je pense qu'ils allaient foutre le camp, ils allaient arrêter de danser pour les gars. Et s'ils sont là par ils sont là par quoi? Par amour? Non, je dis, non seulement par amour, mais par contrainte. Il n'y a plus rien d'autre à faire. S'ils s'en vont, ils gagnent leur vie comment? Ils se contentent du peu. Et puis en même temps, c'est une visibilité. En fonction de la petite notoriété, ils peuvent faire quelque chose il peut faire d'autres choses. On peut dire aussi ce côté de chercher la visibilité. Moi, je pense que je cherche où je peux gagner ma thune. Oui. Ça veut dire que si tu n'étais pas bien, ça veut dire que le temps que tu as passé chez Arafat, malgré le fait que tu n'avais pas ce que tu voulais à tout moment, tu étais là quand même. Parce que tu t'es dit que si tu le quittes, tu vas où? Bon, c'est pas une histoire de si je le quitte, je vais où. Ça dépend de chacun, comment nous sommes. Peut-être moi, dans ma vie, j'ai ma vision. D'accord. Je peux danser peut-être 1 an. Avant de danser avec Arafat, j'ai dansé pour Guetchevara. Ouais. Tu as dansé pour des Bordeaux? J'ai dansé pour des Bordeaux. Même à Djamilé, tout ça. Bah oui. Donc, c'est... À Djamilé. Oui. D'accord. Donc, je me suis arrêté. En fait, ce que Arafat m'a apporté, en fait, c'est l'amour qu'il m'a apporté. 20 secondes. C'est l'amour qu'il m'a apporté. 10 secondes. Et ça veut dire qu'il me prenait tellement bien. 5 secondes. Donc, il n'y a pas à dire que, genre, comment on appelle ça? 3 secondes. Que s'il ne me payait pas bien, j'allais rester ou quoi que ce soit, tu vois. 1 seconde.
c'est le contact. Mais dis-moi, les danseurs sont pas... Même si vous êtes bien payés, mais la plupart du temps, on dit que les danseurs sont oui, Saint-Tiche, madame la gouverneur, vous permettez, si vous permettez. Oui, Saint-Tiche, on prend Ozone. Ozone. Oui, monsieur le président de la Papouasie. Comment ça se passe là-bas? Avec qui tu es là? Mais je t'ai dit que je ne suis pas venu ici, je ne suis pas comme toi. Non, tu es efficace, on dit la Croatie, fière de toi. Tu as vu, non? Voilà. Regarde, je suis avec quelqu'un. Faut regarder, regarde. C'est qui tu vois? Maté! Attends, vous pensez que c'est amusement? Fais-lui un bisou de ma part, fais-lui un bisou de ma part. Maté, comment ça va? Je vais bien, ça va très bien. Mais Maté, tu es passé où? Je suis là. Seulement que je ne vis pas à Abidjan, je suis en France. C'est pour ça. Je suis là. Bon, elle n'est pas à Abidjan, elle est en France. Alors, Maté, tu es là pour le FEMUA 13. Ben, dis-moi, qu'est-ce qui va se passer sur scène? Ben, je donnerai le meilleur de moi pour tous ceux qui viennent pour ce beau festival qu'est le FEMUA. Donc, c'est le meilleur de moi que je donnerai. Ils auront les anciens titres, les nouveaux, et voilà. Ben, c'est quoi ton actualité, Maté? Parce que ça fait... Maté, il y a longtemps quand même, on ne t'a pas vu. Toi-même, tu sais. Qu'est-ce que tu prépares? Ou bien tu es déjà prêt, c'est déjà cuit. Faut nous dire en même temps. Exclusivité, showbuzz. Là, je prépare mon prochain album avec Manu Lima. Donc, on espère le sortir le plus vite possible. Donc, on le prépare. C'est en cours. Mais Maté, ça sort quand? En fait, on prépare, c'est en cours. Il y a des artistes qui disent ça, et puis ça sort plus. Ou bien ça sort 20 ans après. Faut nous dire en même temps. Ça sort quand? Vous l'aurez l'année prochaine. L'année prochaine? Oui, pour 2022. Voilà. D'accord. Maté, merci beaucoup. Elle a gardé sa douceur. Tu te rappelles là? Ouais. Maté, tu peux nous rappeler, non? Quelques trucs pour tous ceux qui nous suivent, pour qu'ils sachent que c'est vraiment toi. Mais c'est moi ici qui connaissent la chanson Ameachi ou Ama. C'est toujours moi. Mama, hey, maman, dodo mio, kukumi, bien mio, titi, alien, mio. Tout ça, c'est Maté. Ameakio, Ameakio, Ameakio. Le renard passe, chacun à son tour. Le bonheur se trouve partout. Je vous invite tous au FEMUA et je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Nous aussi, on t'aime. Merci, Maté. On t'aime aussi. Tout le monde t'aime sur le plateau là-bas. Ouais. Même, il veut se tuer. Tu as vu, non? C'est comme ça. C'est qu'elle a chanté là. Oui. Karina Steele, est-ce que tu t'es né? Ah, mais Toi, tu veux pas, tu peux aller sur ton camarade. Je vais t'enlever à Makori là-bas. Hein. À tout à l'heure, C'est Ozone. pas fini. Il y a des gars qui sont là encore. Tout à l'heure, on va parler avec eux. À tout à l'heure, Ozone. À tout à l'heure. Madame la gouverneure, oui. Votre question, puisque vous avez été interrompue, Oui. et juste après, nous passerons à la prochaine rubrique. Est-ce que tu peux t'excuser? Oui, avant même de parler, j'ai dit... Excuse-toi. Madame la gouverneure, Oui. je vous présente toutes mes excuses. Accepté. C'est accepté. Tu as dit le mot fétiche. Donc, je disais... Oui. Les gens ont tendance à dire ça, et puis il y a quand même certains danseurs qui se plaignent. Est-ce que vous ne songez pas à créer une association pour défendre vos intérêts? Et vos droits. Et vos droits, surtout. Bon. Moi... Vous aimez fonctionner en solo, hein, chacun dans son coin. Oui, et puis c'est ce que j'ai remarqué, vous les danseurs là, vous aimez faire genre. Non, c'est un peu comme les artistes du coupé décalé. Non, parce qu'en fait, le truc c'est quoi? Le truc c'est qu'il y a beaucoup de... Beaucoup d'hypocrisie. Voilà, il y a beaucoup de sorcellerie. Tu vois un peu. Donc, pour ne pas qu'on vienne te pointer du doigt pour dire que toujours c'est toi qui connais tout, toi qui sais tout. Donc, c'est mieux. C'est pourquoi d'autres personnes sont dans leur coin. Ils ont bien envie d'aider des gens, ils ont bien envie de faire certaines choses, mais comme ils ont peur que demain, on vienne dire « Ah, c'est toi là qui a fait ça, c'est pourquoi ils se... et ils sont là, ils regardent. Puis regarde. Exactement. Bien qu'ils aient mal. Sinon, il y a des grandes personnes, des grands danseurs qui étaient là avant nous, qui ont essayé de faire un truc de organiser. C'est quoi déjà de créer une association pour ça, mais. C'est pas allé quelque part. C'est pas bâti quelque part. Avant de monter sur scène, tu fais des échauffements? Oui, je fais des échauffements. Tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Je regarde la caméra. Chers Papouas, chères Papouaises,
On marque un petit arrêt pour que notre invité se dégourdisse les jambes. Et puis on revient, hein, pour ce que vous savez. Pub. Vous suivez Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la rubrique qui permet à nos invités de s'exprimer sur notre scène, c'est bien sûr Showtime. Avec la danse, le balatamo, le balatamo. Si c'est tout. Tellement Karina, tellement elle-même là, elle aime danser devant notre petit. Hey, chauffé! Non, Karina, non, tu exagères, franchement. Non, parce qu'il le connaît, il aime cette trucs. Hey, chauffé! Tu m'as tiré. Non, mais tu as encore ça, champion. Tu as encore ça. Mais bon, vraiment, moi, je suis fier. Je suis vraiment fier. En tout cas, je suis fier. C'est quoi tes projets? Bon, tout d'abord, j'aimerais créer d'abord une école de danse ici, en Côte d'Ivoire. Ça, c'est très bien, ça. Ouais. Voilà. Où les gens vont venir apprendre. Les gens vont se déplacer. On a déjà en France, il faut souligner ça. Là-bas, je donne des cours dans différents coins. Parce que je veux que le coupé-décalé, je veux vraiment que les gens connaissent vraiment c'est quoi la danse coupé-décalé. Coupé-décalé, c'est quoi? Et je veux, tu vois, à travers moi ou à travers plusieurs personnes, mes collègues danseurs ivoiriens, je veux que les gens sachent c'est quoi le coupé-décalé. Parce que je suis parti en Russie pour leur donner des workshops de coupé-décalé. Tu t'imagines que les Russes, les Vénézuéliens, les Colombiens, les Mexicains dansent le coupé-décalé. Super. Tu nous excuses si par moment on t'interrompt, c'est qu'on a une correspondance de l'autre côté, donc il faut à chaque fois qu'on... Voilà. Les infos du monde artistique, c'est dans Show News. Show News. À l'entame de cette émission, on vous l'avait dit, Ozone se trouve en ce moment à Noumambo parce qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle du FEMUA 13. Ozone, tu es là? Oui, je suis là, Molokogo. Avec qui tu es? Regarde, je suis avec un rappeur, tu sais que... Hey, on est foutu. C'est le rap. On est foutu. Il s'appelle Nga Kablende, tu vois. Oui. C'est aujourd'hui la nouvelle sensation du rap sénégalais. C'est l'une des forces aujourd'hui de cette nouvelle génération. Tu vois, on a connu les Awadi, les Roman, les Nix et tout le reste. Et lui, c'est aujourd'hui, tu vois, au-delà de tout ce qu'on peut raconter, il est très fort. Alors, Nga Kablende, ça va? Oui, ça va bien, merci. Bon, c'est vrai que j'ai dit que tu es la nouvelle force du rap sénégalais, mais pourquoi toi? Pourquoi pas Dip Doundungis? Pourquoi pas Hamza Dalla? Pourquoi pas tous les autres? Bon, si Nga Kablende est là, bon, dis-toi que genre, il y a toute la nouvelle génération qui est là. Peut-être c'est Nga Kablende qui est là aujourd'hui pour représenter toute la nouvelle génération. Genre, en comptant Hamza Dalla, Akhlou Brick Paradise, Dip Doundungis, toute la nouvelle génération sénégalaise. Aujourd'hui, si Nga Kablende est là, dites-vous que c'est toute la nouvelle génération qui est là. Ouais. D'accord, il va se passer quoi? Je sais qu'il y a la soirée consacrée au Sénégal. La soirée sénégalaise, c'est quand? C'est où? La soirée sénégalaise est prévue pour demain le 8 à l'Institut français. Et dites-vous que genre, je suis là aussi. Il y a pas mal d'artistes sénégalais qui sont là. En comptant par notre grand Pape Diouf, il est là. Il y a Sidi Diop qui est là. Il y a Djeba. Il y a Sadia qui est aussi une actrice sénégalaise, pétrie de talent. Il y a aussi OMG qui est là. Il y a pas mal d'artistes qui sont là. Donc disons que le rendez-vous des Sénégalais, c'est demain le 8 à l'Institut français pour le concert 100% live band. Et ce sera gratuit? Ça sera gratuit aussi. Est-ce que tu connais le rap ivoire? Oui, je connais quelques artistes d'ici. Ouais. Et il faut connaître le rap ivoire avant de venir ici. Hein. Ah ouais, je connais le rap. Je connais Kifno Beat, je connais MC1, je connais
Ariel Chanel, je connais pas mal d'artistes. Ariel Chanel. Ok, Ariel Chanel, c'est pas un rappeur, c'est un artiste. Sadia qui est là, merci Sadia d'être là. Ben écoute, nous, on va conclure. Mais tout à l'heure, on se posait la question de savoir pourquoi le rap ivoire, pourquoi les grosses têtes du rap ivoire n'ont pas participé au clash musical. On a décidé de vous répondre aujourd'hui, simplement parce qu'on est tellement fort, on est tellement numéro 1 qu'on n'était pas disponible. Beaucoup de nos artistes étaient à l'aéroport en train de prendre l'avion pour aller faire des concerts à l'international. Et certains étaient en studio en train de faire de gros projets avec des artistes internationaux. Et puis malheureusement, certains, il y en a d'autres qui n'étaient pas chaud pour participer à la compétition. Certains n'étaient pas intéressés pour la compétition. Malheureusement, ça a été une fausse note pour nous. Et c'est tout. Merci. Merci. Je sais qu'on n'a pas assez de temps. Ozone. Merci Sadia qui est là, artiste variété. Merci. Ozone, en tout cas, merci. Oui, monsieur le Président. Merci. Nous, on se prend en off. C'est parce que vous êtes déplacé que le coupé décalé a gagné. Nous, on est resté sur place, on a gagné. Merci. Merci, Ozone. Mais merci. Continue de bien travailler. Continue. Tu vois, c'est comme ça, c'est notre univers. Écoute, on te remercie d'être passé sur notre plateau. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance t'accompagne pour ta comédie musicale, pour toutes tes activités. Merci. Et puis tu reviens nous voir quand tu veux. OK? Et on attend l'école des danses à Abidjan. Que Dieu te donne la force. Madame la gouverneure, merci. On va donner rendez-vous à tous les Papouas, à toutes les Papouases demain, même plateau, même émission, et puis même chaîne. N'oubliez pas, union, discipline, dépaporisation. Goodbye. À demain. Ciao. Bye.